Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis en compagnie de Pascal Tréorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux animaux et aux maîtres. Éducateur canin dans le Calvados. Les auditeurs vous appellent pour leur animal de compagnie, leur chien, leur chat. 02 31 44 48 44. Pascal, je vous propose d'accueillir Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour à tout le monde. Dans le Calvados à Saint-Georges-de-Nez ? Oui, c'est ça, oui. Ok. Pascal vous écoute. Alors, bonjour. Je vous appelle parce que c'est la toute première fois que nous avons un jeune chiot. Donc, c'est une femelle, c'est un Golden Retriever. Moi, personnellement, j'arrive encore à m'en faire obéir, mais ce que je sais pas comment faire, comment réagir, c'est quand elle mordille le bord de notre cheminée. Quand je l'appelle, elle veut pas venir. Donc, si j'y vais, c'est la forme de jeu, elle court partout. Donc, quand c'est comme ça, je rentre et puis j'attends qu'elle rentre elle-même. Mais est-ce que je fais bien ou... Donc, j'aurais voulu avoir des renseignements, comment faire, quoi. Pascal Tréorel. Oui, bonjour Marie-Laure. Oui, bonjour. Eh bien, c'est bien déjà se demander comment faire quand on a un chiot de 3 mois. Ça permet d'essayer avec un éducateur de mettre sur les rails, on va dire, le chiot et le maître. Hein. Oui. Alors, Marie-Laure, effectivement, le chiot, ça mordit parce que, il y a du bois, il y a des plantes, il y a la terre, il y a nos mains, il y a plein de choses, nos chaussures, parce que le chiot, malheureusement, n'a pas autre chose que je mordis pour faire suivre ou faire bouger les gens ou apprécier telle et telle chose, ou au moins pour jouer. Donc on va pouvoir modifier son comportement avec ce qu'on appelle de l'anti-mordillage. C'est un produit que l'on trouve dans le commerce, c'est un produit à base de pommes amères. Vous savez, c'est un petit peu comme pour les enfants, quand on leur met sur les ongles des produits, c'est assez dégoûtant. Oui, voilà. Alors là, c'est pas bien fameux. Alors, même si le chien a très peu de goût, finalement, ça, il l'aime pas beaucoup. Mais attention, il y a plusieurs produits, il y a plusieurs marques, et donc il faut essayer plusieurs marques, parce que on s'est aperçu qu'il y a des chiens qui aiment ce produit. C'est rare, mais ça arrive. Alors ça serait le drame d'en mettre partout autour de la cheminée et puis que le chien le mange. Donc ça, vous pouvez déjà essayer ça. Mais ça, Pascal, pardonnez-moi, ça tâche Non. Ça ne tâche pas, ça n'a pas d'odeur. Il faut toujours essayer sur un tapis, il faut faire attention, il vaut mieux enlever les tapis, comme je dis, mais ça peut être sur la moquette où il faut en mettre. Si j'en mets sur le canapé, voilà. Oui, alors là, il faut faire attention. D'accord. Par contre, sur le conseil du retour, c'est-à-dire rappelle le chien qui ne revient pas chez vous, Marie-Laure, là, il va falloir utiliser des petites techniques d'éducation. Hein. Alors, quand le chien est sur l'extérieur, par exemple dans le jardin, ne l'appelez pas sur le pas de la porte, parce que pour lui, c'est significatif. Je suis appelé, je ne peux pas rentrer. Je vais rentrer, mais on va m'enfermer. Et donc, si on va m'enfermer, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut mieux faire quelques pas dans le jardin, l'appeler avec vous avec un jouet, quelque chose, lui donner un jouet à jouer, prendre un deuxième jouet qu'on va lancer dans la maison. Et une fois que la porte est ouverte, le chien va aller dans la maison, il va rentrer, il va s'occuper du jouet. Ne le prenez pas au piège en disant, ça y est, je t'ai pris au piège, t'es rentré, maintenant je peux fermer la porte et puis je t'ai pincé. Non, il faut continuer à jouer avec lui pour qu'il oublie le fait de suivre ce jouet et rentrer dans la maison et que ça devienne désagréable pour lui. On continue à jouer, quelques secondes, 2 ou 3 fois, on lance le jouet, et voilà, le chiot va avoir appris à rentrer, peut-être avec le jouet, effectivement, mais au moins il sera rentré. D'accord. Voilà, Marie-Laure, quelques pistes. Oui, parce que plus je l'appelle et plus, quand je vais vers elle, elle court, elle va dans tous les sens. Donc, j'ai dit ça, elle joue, quoi. Donc, je me rentrais et puis, ne me voyant pas, elle rentrait, quoi. Voilà, vous testez ça et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, d'accord, Marie-Laure ? Oui, merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée à Saint-Georges-de-Nez. Pascal Tréorel répond à vos questions 02 31 44 48 44. Véronique aussi est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour. Dans le Calvados, à Aulnay-sur-Odon, soyez la bienvenue. Oui. On vous écoute. Merci. J'ai récupéré un petit chien qui a été abandonné. Ça va faire 8 mois. Et on a un petit problème. Dès qu'il voit du monde ou qu'on arrive, il saute. Un kangourou. Non mais, vous verriez les bonds qu'il fait, on dirait un kangourou. Ah, mon chien, c'est un kangourou. Non mais, c'est affolant. Pascal. Bonjour Véronique. D'abord, il a quel âge ce chien ? Apparemment, le vétérinaire m'a dit qu'il aurait à peu près 2 ans et demi, 3 ans. D'accord, mais il le saute, c'est pour faire quoi ? Pour lécher la figure des gens ? Pour faire quoi ? Non. Pour moi, est-ce qu'il est content ? Faut qu'il nous saute dessus dès qu'on arrive. Et dès qu'il arrive du monde, alors c'est pas toujours agréable, parce que s'il a les pattes sales,
c'est pas agréable. Hein. Alors Véronique, je vais donner 2 petits conseils, hein, d'accord, ou 2 grands Oui. conseils, parce que les petits, les grands, etc. 2 conseils, Véronique. 1, c'est on va utiliser le jeu, parce que ce chien est peut-être bien un grand joueur. Donc quand quelqu'un arrive chez vous, donnez un jouet à ce quelqu'un, à la personne qui arrive. Et quand la personne va voir le jouet, va voir le chien, on va jeter le jouet avant que le chien ne saute. Parce que si on lui le fait une fois que le chien saute, il va se dire chic. Maintenant j'ai compris, je vais sauter sur les gens et je vais avoir un jouet. Il faut faire vite quand même, Pascal. Faut faire vite. Il faut prévenir oui. les gens. Le mieux, c'est de les prévenir quand même au téléphone. Mais même pour vous, Véronique, quand vous revenez du travail ou vous venez d'avoir fait des courses, partez avec un jouet de façon à ce que le chien soit motivé à vous, non pas vous voir vous, mais le jouet. Ça, c'est la première des choses. C'est dans le jeu, on peut éduquer le chien, bien évidemment. La deuxième chose, c'est qu'il y a des chiens qui ne veulent pas entendre et qui s'en fichent complètement du jeu. Et là, on va être obligé d'arriver à des petites méthodes moins marrantes, comme par exemple utiliser une bombe d'air. Alors, c'est de l'air assez froid, c'est assez puissant, ça fait du bruit, et quand le chien vient vers vous, on actionne cette bombe. Et là, il va y avoir un jet froid qui va aller sur le chien, c'est pas sur le côté. dangereux, ça. C'est pas dangereux, Ouais. faut pas viser les yeux, quoi que ce soit. Ah bah c'est non. sur le côté du chien, hein. Et là, le chien n'apprécie pas du tout la blague. Et là, il va rentrer dans un cercle en se disant, oh, bah, c'est pas marrant ton truc là. Hein. Ouais. Et puis quand il va revoir la bombe la deuxième fois, il va se dire, ok, je sais ce que c'est pas marrant, donc je vais vous faire autre chose. Ça, c'est 2 solutions. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'éducateur canin, j'aime bien apprendre au chien à s'asseoir quand quelqu'un arrive à la maison. On doit faire asseoir le chien, ouvrir la porte, il doit rester assis. Et pour ça, Véronique, prenez-le en laisse. C'est avec la laisse que vous pourrez... Même à la maison. en laisse. Même à la maison, tout à fait. Alors faites l'exercice avec un compère, votre voisin, un ami, il va venir plusieurs fois chez vous durant un quart d'heure, 20 minutes, il va le faire plusieurs fois, de façon à répéter l'exercice au chien. Quand quelqu'un arrive, sonne, je vais avec toi à la porte, tu t'assois et tu attends que je te dise de quoi faire. C'est pas trop tard, parce que vu l'âge qu'il a, quand même... Non, ça c'est que de l'éducation, donc on peut faire de l'éducation canine. Moi j'en fais sur des chiens qui ont 11 ans, 12 ans, on peut modifier le comportement du chien, ça c'est certain. Hein. Ça, c'est pas un problème, alors. Non, c'est pas l'âge qui sera un problème, D'accord. c'est plutôt la forme qu'on va utiliser, ou le jeu, ou la petite bombe, ou le mieux c'est quand même l'éducation canine, parce que ça durera plus dans le temps. On teste D'accord. ça, Véronique. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Bon, allez, bonne Je vous journée. souhaite une bonne journée. À Aulnay-sur-Redon. Au revoir. Merci. Les conseils de Pascal Tréorel ce matin au 02 31 44 48 44. On retourne au standard dans un instant. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis en compagnie de Pascal Tréorel, notre éducateur canin, pour répondre à vos questions concernant vos chats, vos chiens. On va aller au standard de France Bleu dans un instant. Mais pendant la chanson, Pascal, vous me disiez que le chocolat, ça peut être dangereux pour nos chiens. Noël approche, on n'offre pas de chocolat à nos chiens? Alors oui, Julia, vous avez 100% raison. C'est vous qui avez raison. Je ne savais pas. Moi, Le chocolat noir. Ah, Le chocolat chocolat noir. Le noir de chez Noir et Noir. Hein. D'accord. Et donc là, celui-là, Mais le oui, chien c'est n'aime extrêmement pas le dangereux. chocolat Ah si, il va le manger comme il ouais. mangerait autre chose. Ça peut être dangereux pour Ah lui. oui, ça peut lui être fatal. Ah Par oui. exemple, une tablette de chocolat noir pour un chien de 10 kilos, ça peut lui être fatal. C'est Ah toxique, hein, D'accord. à long terme, mais ça peut être immédiatement mortel, malheureusement. Hein. Donc le chocolat au lait, bah c'est pas grave. S'il en mange une tablette, il va éventuellement avoir une diarrhée ou des selles molles ou bon, bah voilà, D'accord. quoi, ça va pas être agréable pour lui, mais ça va. Ça Le c'est. chocolat blanc, il peut le manger. C'est pas grave. Ça D'accord. c'est pas bien grave. Il est mais- raciste, le chien. Ouais, c'est. il y a des composants dans le chocolat noir D'accord. qui ne sont pas du tout favorables pour le chien. Et donc là, bah, quand ça arrive, quand vous voyez ça arriver, il faut immédiatement prévenir le vétérinaire et lui, il va prendre ça très au sérieux, selon la quantité que D'accord. le chien va avoir. On laisse pas traîner sa On tablette laisse de pas chocolat, traîner parce en fin de que compte. le vétérinaire va faire ce qu'il faut. Souvent, c'est un lavage et puis voilà, il va mettre un pansement gastrique. Enfin, il y a plein de choses qu'il va pouvoir faire pour pouvoir sauver le chien. Mais souvent et tous les ans, il y en a malheureusement qui décèdent comme ça dans les Ah chiens. oui, oh la vache, Ok. je ne savais pas. Voilà. Bon, ne donnez pas de chocolat noir à votre chien, ça peut être dangereux. Marie-Christine, bonjour. Elle est là, Marie-Christine? Vous êtes dans le Calvados à Bayeux, Marie-Christine. Tout à fait. Vous saviez ça, chocolat et chien, ça Oui, pas... je savais. Oui, D'accord, oui. ok, Mais ok. j'ai pas de chien, moi. Vous avez un chat peut-être? Je n'ai que des chats. Et alors pour les chats, c'est dangereux aussi, Pascal? Un peu moins? C'était une bonne question que je me suis jamais posée. Ah, Je d'accord. sais pas sûr. C'est Non, pas mais Je sûr. pense qu'ils en mangent pas. Non, ils en mangent pas non plus. moi. À vous, Marie-Christine, on vous écoute. Alors moi, je vous appelle, j'ai un souci avec ma petite chatte. Voilà. Elle gratte de temps en temps, c'est pas tout le temps, c'est quand ça lui prend, un moment de folie. Elle me gratte le canapé ou alors la coudoir du fauteuil. Pourtant, elle a des cartons, vous savez, pour les chats, pour gratter. On lui avait acheté un arbre à chat, elle s'en est pas occupée.
Par contre, par moment, et c'est souvent le canapé où il y a du cuir. Le reste, quand c'est du tissu, ça l'intéresse un peu moins. Pascal. Oui, bonjour Marie-Christine. Bonjour. Dites voir Marie-Christine, c'est des griffades verticales ou horizontales ? Eh bien, quand c'est le bas du canapé, c'est horizontal. Elle se couche là, puis elle gratte avec ses pattes. Ou alors, si c'est sur le côté, ça va être vertical. D'accord. Alors, parce que c'est important d'avoir certainement que votre chat a besoin de gratter pour marquer et son territoire et avoir un endroit de réconfort. Et puis des fois, le cuir, c'est très agréable. On y met les griffes dedans, ça tire dans tous les sens. Il y a des chats qui préfèrent le tissu. Et tout ça, c'est un langage du chat qu'il faut petit à petit connaître. Il faut trouver des solutions absolument rapidement. C'est-à-dire que ça s'appelle de l'éducation de chat. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'on voit le chat le faire, féline, dès qu'on voit le chat le faire, il faut lui faire un nom assez ferme. Et là, petit à petit, vous allez voir votre chat qui va diminuer cet effet-là. Alors, s'il le fait pas suffisamment vite, vous pouvez utiliser, des fois je le donne ici à la radio, le petit tuyau, avec une petite boîte de soda. La petite canette, avec des petits cailloux dedans et un petit scotch en haut. Quand le chat le fait, vous lui jetez dessus. Ça, vous pouvez le faire, Marie-Christine. Mais il faut être là, effectivement, les 2 ou 3 premières fois. Mais c'est souvent quand, par exemple, un invité arrive à la maison. C'est souvent quand on rentre, nous, juste à ce moment-là. C'est rarement quand on n'est pas là, sur la façon dont on griffe le chat. Donc ça, vous pouvez faire avec la petite canette. Puis je vous ai entendu tout à l'heure dire, j'ai un arbre à chat, mais il s'en occupe pas, l'arbre à chat. Alors, Julia, c'est vrai que les gens achètent des arbres à chat pensant que le chat va aller naturellement sur cet arbre à chat. Il y a plusieurs types d'arbres à chat. Vous avez des arbres à chat que vous avez des fois chez les professionnels, qui eux ont déjà tout simplement de l'herbe à chat pour exciter le chat à venir gratter dessus. C'est ce que je lui mets sur le carton. Alors, sur le carton. J'ai des cartons, voilà, j'ai une herbe à chat. Alors, c'est en poudre, en spray ? En poudre, là. D'accord. Alors ça, il faudrait le mettre sur le tronc. Là où il a besoin sur le sisal, ça s'appelle, là où il va griffer, où il devrait griffer. Il faut en mettre à cet endroit-là, Marie-Christine. Ah, je m'en suis débarrassée de l'arbre à chat, moi, elle s'en servait pas. Ah, si, non, là, alors c'est assez fréquent qu'il y a des chats, qu'est-ce que c'est qui m'amène là, on s'en fout, et donc ça dépend comment le sisal a été fait. Donc, pour tous les auditeurs, c'est valable, c'est offrez à quelqu'un un arbre à chat, oui, mettez-lui un petit peu d'herbe à chat. Alors, des fois, on trouve ça chez les professionnels, il y a un petit sachet d'herbe, qu'on va pouvoir mélanger avec un petit peu d'eau, faire comme une pâte, et mettre à l'endroit précis où on veut que le chat gratte. Ah ouais, donc je peux mélanger avec de l'eau, cette herbe à chat. Oui, tout à fait. Vous en faites comme une pâte et vous à chat et le passer dessus. Exact. On a dit aussi le noyau d'huile d'olive, parce que quand elle sent les olives, alors elle est folle. Pourquoi pas, vous pouvez faire. Là, les chats n'aiment pas les olives. Si, elle adore. Elle adore, moi. Oui. Elle adore. Elle va se frotter sur les. D'ailleurs, quand je fais l'apéritif, je sors pas mes olives avant parce que elle m'a monté sur la table. Elle se mettrait. Ça devient difficile. Ça devient pas facile, Marie-Christine. Dites-moi, Marie-Christine, sur cette petite herbe à chat, c'est spécifique, c'est-à-dire que c'était un peu euphorisant sur le chat, d'accord. Il aime ça, mais ça le rend un peu foufou, joueur, Ah oui. Donc je vais pas vous dire que c'est de l'herbe qu'il faut que vous fumiez, C'est pas mon propos, même si ça ressemble un peu à ça. Mais bon, mélangez avec un peu d'eau, mettez à l'endroit précis où vous voulez que le chat gratte, et là, ça fonctionnera sur l'arbre à chat. Bon. Et j'ai acheté du Feliway aussi, vous savez, en spray. Alors, j'en vaporisais un peu sur le canapé. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Alors non, ça n'a pas grand-chose, pas d'intérêt à le faire. Peut-être même que c'est ça qui a pu l'exciter beaucoup. On utilise ces phéromones pour justement calmer les chats ou prendre un endroit dit agréable. Cet endroit-là devient agréable. Ah bah oui, et d'accord. il y a des chats quand c'est agréable, là ils griffent. Si on l'en met sur le canapé, oui. Voilà. Ça c'est pas forcément un bon conseil là. Donc j'en mets plutôt sur le carton. Oui, vous pouvez en mettre sur le carton, mais normalement ça sert à autre chose. Bon, on teste ça, Marie-Christine? Bon, on va tester. Voilà. Et puis vous n'hésitez pas à revenir vers Pascal, d'accord? D'accord, je vous remercie. Allez, bonne journée à Bayeux. Bonne journée. Au revoir. On s'arrête là pour aujourd'hui, Pascal. À très bientôt sur notre antenne pour de nouveaux conseils à nos auditeurs et leurs animaux de compagnie. Merci, Julia. Demain, la banque, on va vous aider à régler vos problèmes de découvert, de crédit et autres surendettements, frais bancaires avec Serge Maître, juriste porte-parole de la FUB, l'Association française des usagers des banques. France Bleu, France Bleu.
France Bleu, à votre service. Dans quelques minutes, passez gratuitement votre annonce en direct pour vendre, acheter ou échanger. Réservez votre place pour les bonnes affaires en nous appelant immédiatement au 02 31 44 48 44. Alors, ça avance ton projet de création d'entreprise ? Parfois, je me sens un peu seule avec toutes ces démarches. As-tu pensé à consulter un expert comptable ? Excellente idée, mais ça coûte. Pas du tout. En Normandie, les experts comptables animent l'opération Créer et accompagner la jeune entreprise. Créer, accompagner la jeune entreprise ? Oui, ils offrent 12 heures gratuites de conseils à tout créateur ou repreneur d'entreprise. Ils sont sympas, les experts comptables normands, comme toi. Sympa et de très bons conseils. Rien de mieux pour t'aider à réussir ton projet. Rendez-vous sur le site www.créer-accompagner.